Dans notre précédente émission, nous avons parlé de la prodigieuse force qui nous propulse dans la vie. Comme le tir d'un boulet, notre naissance nous envoie au sommet, mais son énergie diminue et nous sommes ramenés vers le sol. Le fait que la poussière retourne à la poussière nous conduit à prêter attention au projet suprême que nous révèle la Bible. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et l'homme qui accomplit ce projet est comparable à un pont qui est traversé par l'amour de Dieu et qui apporte cet amour au prochain. Mais pour que ce projet puisse se réaliser, eh bien, le commandement commence par nous dire « Tu aimeras de tout ton cœur ». Qu'est-ce que cela veut dire? Alors le cœur, bien sûr, n'est pas cette pompe du système circulatoire. Le cœur dans la Bible, c'est quelque chose de beaucoup plus stratégique. On peut dire que c'est finalement le siège de la foi. C'est l'endroit où se joue la confiance et l'attachement avec Dieu. En hébreu, c'est le mot levav. Et on peut penser à ce texte des Proverbes au chapitre 4, verset 23, qui nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Le cœur est une partie cruciale de l'homme. Ainsi, la Bible nous dit que lorsque l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. L'homme dispose d'une dimension matérielle, biologique, mais la Bible nous dit que cette dimension matérielle n'est pas la seule, et comme avec un écrin de bijoux, eh bien, la partie précieuse se situe à l'intérieur de l'homme. C'est ce que Dieu va mettre, finalement, c'est ce joyeux, cette pierre précieuse que Dieu va mettre à l'intérieur de l'homme. Et cette chose qui est à l'intérieur de l'homme est bien plus grande et a bien plus de valeur que ce côté matériel. Sur le plan scientifique, on sait maintenant que ce que nous voyons, la matière, toutes les choses qui nous entourent, reposent sur des forces, sur des fondements invisibles. Et l'homme, par sa dimension biologique, est constitué d'atomes, de molécules, d'un logiciel, de l'énergie, de la chimie. C'est une partie matérielle, mais il dispose aussi d'une dimension spirituelle, le souffle, l'esprit. Et on peut observer que partout, en tout lieu et en tout temps, les hommes ont exprimé cette dimension spirituelle. Face à la souffrance et à la mort, même les athées se mettent à prier. L'homme ne peut nier cette part divine, spirituelle et invisible. Et l'Ecclésiaste dit « Avant que la poussière retourne à la poussière et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » S'il y a un corps naturel, va s'exclamer l'apôtre Paul, il y a aussi un corps spirituel. Tu aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Alors comment illustrer ces différentes parties de l'homme que l'on trouve dans le commandement suprême? Alors je vous propose de prendre une image parlante que l'on trouve dans la Bible, c'est de comparer l'être humain à un arbre. On peut penser bien sûr au psaume 1 qui commence par nous dire « Heureux l'homme, il est comme un arbre ». C'est aussi ce que nous dit Jérémie au chapitre 17 de son livre « Malheur à l'homme, ou béni soit l'homme, il est comme un arbre ». L'image de l'arbre est intéressante parce qu'elle nous présente ces deux parties, le visible et l'invisible. Ici, j'ai un petit arbuste que j'ai arraché à la terre et on voit très bien cette partie, ces racines qui étaient invisibles et puis cette partie visible. On peut prendre ce schéma qui nous montre cette dynamique globale d'un arbre. Vous avez les racines, cette partie invisible, qui servent à l'alimentation. Nous avons le tronc qui représente la partie centrale, la croissance.
Et puis nous avons aussi cette charpente qui se dessine avec les branches, le développement, la pensée, et puis finalement cette expression, ce rayonnement qui se fait sur l'extérieur et qu'on peut associer à l'homme. Et cela nous donne finalement une clé pour le commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Si je prends cette image ici plus développée, eh bien nous voyons ici le cœur, qui est la dimension de l'esprit, avec l'adoration, la spiritualité, l'écoute, l'autorité, la foi, etc. Nous avons l'âme avec cette dimension d'identité, de sentiment, d'émotion, de caractère, et puis la pensée et la force. Cette image nous donne aussi une vision très dynamique finalement du commandement. On pourrait dire que aimer et accomplir le commandement suprême, c'est être traversé par cet amour et porter du fruit. L'exemple le plus frappant d'un homme réellement connecté à Dieu nous est donné par le Christ. Il est en contact avec Dieu son Père par la prière. Il exprime de l'affection. La Bible nous dit que Jésus fut ému de compassion. Il est rempli de sagesse, et cela se manifeste par ses paroles, par ses enseignements. Il est généreux, il se donne lui-même. Jésus est le vrai homme, son esprit est vivant, et il accomplit pleinement le commandement suprême. Il porte des fruits d'amour. La vision symbolique de l'arbre souligne l'importance de notre cœur. Car comme nous l'avons vu, par notre cœur, nous pouvons tisser des liens dans la dimension spirituelle. C'est là que se trouve la source de la vie. C'est pourquoi, dès ses premières pages, la Bible met en lumière le rôle déterminant de nos racines et nous révèle que notre connexion à Dieu est très précieuse et qu'elle est même convoitée. Ainsi, dans la Genèse, nous voyons que le diable va chercher à détacher l'homme de son Père, de son Créateur. Pour cela, il s'emploie à semer le doute dans l'esprit de l'homme. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu est-il bon? Ne vous cache-t-il pas quelque chose? Ces atteintes à l'amour de Dieu se poursuivent par une promesse à la divinité. Vous ne mourrez point, vous serez comme des dieux. Deux mensonges énormes qui vont malgré tout conduire l'homme à mettre en doute l'amour de Dieu et à se détourner de lui. Cette histoire que l'on trouve dans la Genèse n'est malheureusement pas ancienne, et nous pouvons voir autour de nous et dans l'histoire humaine que l'homme va laisser une lame diabolique s'introduire dans sa relation avec Dieu. On pourrait l'exprimer de cette manière-là. Comme avec une plante, la lame de la séduction va conduire les hommes et la création à se détacher de leur bon créateur. Comme pour cette fleur coupée, la lame n'a pas entamé la beauté, et elle paraît toujours vivante. Toutefois, la rupture qui la prive de sa source va conduire à un inexorable déclin et à la mort. Et on peut voir ici, avec cette plante coupée, quel est l'avenir de cette plante. Aujourd'hui, avec les bouleversements climatiques et sociaux, les hommes s'inquiètent des dégâts écologiques et de l'emprise toujours plus grande du chaos sur le monde. Pourtant, la source de ces problèmes ne vient pas des désordres qui s'expriment dans le monde, matériel ou biologique. Le mal est plus profond, il se situe à la racine du cœur des hommes. C'est dans cette union à notre Créateur que se joue le destin de notre vie et de la création. Et ce lien essentiel et vital, c'est notre amour, un amour particulier qui s'exprime par, je le répète car cela est important, par l'amour du cœur. L'amour du cœur, c'est l'adoration, et cela nous conduit à une loi spirituelle fondamentale. En adorant, tu donnes un accès à ton cœur. Ainsi, et celui que tu adores dispose d'un pouvoir sur ta vie. Ce choix ultime n'est pas une théorie, et nous pouvons voir que la rupture entre l'homme et Dieu s'exprime par toutes sortes de séductions. Partout et en tout temps dans le monde, les hommes ont offert leur adoration au diable et à ses pouvoirs. Qu'importe le masque,
il suffit au diable de conduire l'homme à adorer la création au lieu du Créateur. Idolâtrie, culte païen, astrologie, occultisme, orgueil, cupidité, amour de l'argent, de la gloire, etc. Dieu est amour et le fait de l'adorer nous conduit à vivre dans le respect et la liberté. Mais à l'inverse, l'adoration à un autre que lui nous entraîne à plonger dans une spirale d'asservissement. Par le droit que je donne au mal, il peut sévir sur ma vie, sur ma famille, sur mon quartier, sur mon pays. Les violences, les mensonges, les infidélités, les haines et les crimes sont le résultat de cette spirale. Là encore, cette emprise n'est pas théorique et l'idolâtrie conduit à un contrôle toujours plus grand du diable sur les hommes. Quand j'avais une vingtaine d'années, nous avions créé à Yverdon en Suisse un lieu d'accueil. Des jeunes pouvaient venir boire un café et vivre des temps d'échange et nous leur parlions aussi de l'Évangile. Un jour, un jeune homme était très intéressé par la foi et nous lui avions proposé d'aller prier ensemble dans une petite salle à l'écart. Avec un ami, nous avons commencé à prier pour lui. Alors cet homme, jusque-là tout à fait normal, s'est jeté sur le sol et a commencé à ramper comme un serpent. Lorsqu'on arrêtait de prier, il reprenait ses esprits et lorsque nous prions, il retombait à terre. Une force diabolique agissait en lui et il nous avoua avoir eu affaire à des sorciers dans sa jeunesse. Comme pour lui, beaucoup de personnes n'ont pas conscience de la prise de pouvoir de leur cœur. Les sentiments, leurs pensées et leurs actes sont influencés par des puissances spirituelles. C'est une chose très réelle. Le lien entre le spirituel et le mal peut s'observer partout. Et ce sont notamment ces types d'adoration religieuse qui conduisent les hommes à commettre les crimes les plus abominables. Les massacres faits en lien avec l'adoration à des divinités ou à la cupidité sont infinis. Les nazis, par exemple, étaient pénétrés par l'occultisme. La séduction du Dieu qui invite à mépriser et à tuer les autres est très fort. Tout cela commence par le choix de notre cœur. Choisir celui qui pourra dominer sur nous. Et c'est là où ce proverbe nous paraît très important. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. L'impact de l'adoration sur notre vie et sur notre entourage nous conduit à revenir à l'image symbolique de l'arbre. En effet, le fait de se couper de Dieu ne va pas seulement permettre à d'autres forces d'agir en nous, cela nous conduit aussi à une mort certaine. C'est dans cette situation de terrible sécheresse que se trouvent le monde et les hommes. Ainsi, et comme le dit la Bible dans l'Épître aux Galates, les hommes privés de leurs ressources divines cèdent à leurs penchants biologiques et au mal. Les œuvres de la chair sont évidentes et le texte parle de débauche, de dérèglement, d'idolâtrie, de rivalité, de querelle, de jalousie, de dispute, d'envie, etc. Le contraste avec l'arbre du Christ qui porte de bons fruits est saisissant. Il est alimenté par cette vie de Dieu et il porte de bons fruits. Alors, est-ce une fatalité? L'homme est-il condamné à vivre sur le terrain diabolique et destructeur et à mourir? Comment rétablir le contact et alimenter à nouveau l'arbre, notre arbre, par la vie de Dieu? Ces questions nous conduisent à l'une des plus remarquables révélations que nous présentent les évangiles. En effet, pour ramener la sève divine dans le cœur des hommes, il fallait procéder à deux coupures. La première est stupéfiante, car Dieu a délibérément choisi de couper l'arbre qui était vivant. Pour cela, le Christ va de manière insensée consentir à mourir dans la souffrance et en portant la faute des hommes. L'arbre connecté à Dieu et porteur de vie est brutalement mis à mort. Ce sacrifice motivé par l'amour vise à un objectif. Il s'adresse à moi, il appelle tous les hommes. En effet, en écho au sacrifice du Christ, chacun peut désormais choisir de se couper
de ces mauvaises racines. La coupure du Christ et celle que nous décidons vont alors permettre d'accomplir un projet merveilleux, incroyable, et c'est cette image, c'est la greffe. Comme l'illustre le symbole de la greffe, grâce à l'œuvre du Christ, nous pouvons quitter nos racines perverties pour nous poser sur un arbre vivant. C'est ce que Jésus annonce lorsqu'il dit dans l'évangile de Jean au chapitre 15, « Je suis le cep et vous êtes les sarments. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » J'ai ici un vrai cep de vigne et c'est un bois un peu tourmenté avec presque une apparence de souffrance. Et c'est sur ce cep que vont être greffés les sarments afin qu'ils puissent porter du fruit. Il est le cep. Grâce à l'action de Dieu, le vigneron, nous pouvons être enracinés sur le Christ et nous reconnecter à la source vitale. L'exemple de la greffe nous montre aussi que le sacrifice du cep vise à permettre à l'esprit d'alimenter notre vie et donc à nous donner la capacité de porter du fruit. Devenir chrétien n'est donc pas juste une décision intellectuelle ou une émotion qui nous conduirait à juste lever la main, c'est un cheminement qui me conduit à rétablir la connexion avec mon Créateur, le Dieu d'amour. Malheureusement, de nombreuses personnes qui se considèrent comme chrétiennes n'ont pas vécu ces étapes. Elles ont hérité de la religion de leurs parents peut-être, ou ont juste marqué un intérêt pour l'Évangile. Elles ne sont pas réellement greffées sur le Christ. C'est pour éviter cette méprise que dans les Actes, l'apôtre Pierre invite les croyants à vivre un processus de conversion en 3 étapes. Repentez-vous, ce qui veut dire coupez-vous, soyez baptisés, ce qui signifie entrer personnellement dans l'œuvre du Christ, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est ce jaillissement de l'Esprit qui atteste que la greffe s'est réalisée et que la sève de l'amour de Dieu nous habite, nous guérit, nous restaure et nous permet de porter du bon fruit. Sans l'Esprit de Dieu en nous, pas de vie. Ainsi, et pour vérifier que la greffe a bien réussi, l'apôtre Paul n'hésitera pas à poser cette question à des chrétiens. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? Certaines personnes cherchaient à suivre le Christ, elles n'avaient pas vécu une greffe complète. Paul, qui avait lui-même vécu une conversion radicale, va alors les conduire à recevoir le Saint-Esprit. L'enjeu est de taille car comme le souligne ce verset, c'est l'Esprit qui nous donne la vie, il fait de nous des enfants de Dieu. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ce rôle déterminant de l'Esprit est encore confirmé par ce verset. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. C'est ce qu'on trouve dans le livre aux Romains au chapitre 8. Alors voilà, dans cette émission, nous avons parlé de l'amour du cœur et de son rôle déterminant dans notre vie. Ces aspects spirituels sont décisifs, mais ce n'est pas tout, car le commandement suprême nous invite à considérer et à vivre encore d'autres formes d'amour. Ainsi, dans notre prochaine émission, nous allons aborder les enjeux de notre âme. À tout bientôt et merci pour votre attention.